Bienvenue à tous dans le monde de l'imaginaire. Fermez les yeux et laissez-vous porter. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme appelé Angelo. Angelo vivait dans la montagne de las estrellas, un lieu oublié des autres hommes. C'est là qu'avait vécu toute sa famille depuis des générations. Lui, il était le seul survivant et il vivait là avec son âne, appelé Folichon, et ses 3 chats, Chat roux, Chat blanc et Chat noir. Angelo n'était pas jeune ou il n'était pas très vieux non plus. Il avait le teint brun comme de la cannelle, les cheveux blancs comme la neige et les yeux bleus comme le ciel. Ses années se ressemblaient, sa vie n'avait pas beaucoup d'extraordinaire et elle défilait comme défilent les pages d'un livre. Quand le printemps était là, Angelo passait ses journées dehors. Il travaillait au jardin potager. Il y cultivait les légumes préférés de ses ancêtres: pommes de terre, navets, poireaux, carottes et choux. Il plantait aussi des petites fleurs bleues qu'adorait sa grand-mère, et il aimait les voir s'épanouir le soir au soleil couchant. Lorsque les feuilles des arbres commençaient à tomber, alors Angelo récoltait tous ses légumes et faisait ses réserves pour l'hiver. Car dans la montagne, le froid était rude et il préférait rester au coin du feu dans sa chaumière, réchauffé par la laine de son âne, et ses pieds, où ronronnaient ses 3 chats, étaient tenus bien au chaud. L'hiver pourtant, Angelo aimait sortir dans la neige jusqu'à la grande forêt mystérieuse qu'il appelait la forêt de son cœur. Dans cette forêt, chaque arbre symbolisait un de ses ancêtres. Le bouleau, c'était sa mère. C'était à lui qu'Angelo racontait tous ses petits soucis et ses petits bobos. Il y avait le pin parasol. Là, c'était son père. C'était à lui qu'Angelo demandait le temps qu'il ferait le lendemain. Il y avait le mélèze, c'était sa grand-mère. L'érable, son grand-père. Et le pain accroché, c'était sa vieille tante. Angelo leur parlait et il avait l'impression que les arbres lui répondaient avec le souffle du vent dans leurs branches. Et lorsqu'il repartait de cette forêt, Angelo était ressourcé. Il rentrait alors dans sa chaumière à la cheminée fumante, et là il mettait la soupe sur le feu. Puis il fouillait dans son placard et il en sortait son petit trésor. C'était un objet qu'il avait trouvé dans la montagne. Peut-être un objet tombé du ciel d'ailleurs, il ne savait pas trop. Sur cet objet, il y avait une manivelle. Et quand Angelo la tournait, ça faisait... Cette petite boîte à musique mettait un air de fête dans la maison. L'âne Folichon bougeait ses grandes oreilles. Les 3 chats ronronnaient de plus belle. Mais surtout Angelo souriait comme un enfant. Ainsi passaient les longues soirées d'hiver. Une année, c'était l'année des 13 lunes. L'hiver arriva en une nuit.
La neige était tombée sur toute la nature. Elle avait comme un grand manteau de fourrure. Et ce matin-là, Angelo se réveilla avec une folle envie de pommes de terre. Dehors, les rayons du soleil avaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et lui, il était en train de faire bouillir ses pommes de terre. Et quand il les découpa, il s'aperçut que quelque chose sortait. Dans le plat, il y avait un ver de terre. Tout rose et tout vivant, il n'avait pas bouilli, et il se mit à lui parler. « Oye, Angelo, j'ai un message pour toi, je voudrais te dire... » Hélas, il n'eut pas le temps de finir sa phrase, car Angelo adorait la viande, et il le dévora. Le lendemain, Angelo fut réveillé par son oreiller, car il sentait quelque chose de dur. Et quand il souleva son oreiller, il découvrit une assiette pleine de purée. Alors, il planta une fourchette dedans, et c'est là qu'il s'aperçut qu'il y avait un ratignol. Et ce ratignol lui dit... « Oye, Angelo, écoute-moi bien, j'ai quelque chose à te dire. » Hélas, Angelo avait vraiment pris goût à la viande, et il le dévora. Le lendemain, Angelo fut tiré du lit par l'âne folichon et les 3 chats. Et entre ses dents, l'âne tenait une dernière pomme de terre. Alors pour lui faire plaisir, Angelo se mit à l'éplucher. Et là, sous la peau, il découvrit quelque chose, ou plutôt quelqu'un. C'était une petite créature avec 2 grandes ailes et des yeux malicieux. Lorsqu'elle vit Angelo, elle s'envola. L'âne folichon était impressionné, les 3 chats aussi, et Angelo se dit « Yam, qu'est-ce chaud ?» Mais c'était une petite fée, tout simplement. Alors elle se mit à côté de l'oreille d'Angelo, et elle commença à lui parler. Angelito, Angelito, je suis la fée Batata. Écoute-moi, écoute-moi, oh écoute-moi, écoute-moi. Angelito, comme tu l'as entendu, on m'appelle Batata. Je suis la fée de la pomme de terre. Et je viens te dire que cet hiver, ta vie va changer. Je vais te donner une mission. Ce sera de faire un jardin des neiges. Et pour cela, chaque jour, un de mes amis oiseaux va t'apporter une graine. Chaque graine, tu la planteras dans la neige et tu l'arroseras avec l'eau de la fontaine du village. Oh oui, je sais, tu n'es jamais allé au village, Angelo, mais il va falloir vaincre ta peur. Car crois-moi, si tu fais ce que je te dis, tu en seras éternellement récompensé. Angelo était très intimidé par le sourire de la fée et il n'osa pas refuser. Alors doucement, la fée disparut. Alors Angelo s'aperçut que quelque chose frappait à sa fenêtre. C'était un rossignol qui entra dans la chaumière et lui déposa dans la main une graine violette. Puis il s'envola. L'âne folichon poussa Angelo dehors jusqu'au jardin. Et là, dans la neige, Angelo eut un geste bizarre. Il fit un trou avec son nez et y déposa la graine. Alors, l'âne folichon d'un coup de sabot le mirent sur son dos et ensemble, ils descendirent la montagne. Enfin, ils
ils arrivèrent au village de pierre grise. Devant eux, il y avait la fontaine. Vite, Angelo s'empressa de descendre de l'âne et sortit sa gourde de vieille peau. Mais là, il s'aperçut qu'aucune goutte ne tombait de la fontaine. Hélas! Tout ce chemin pour rien! Oh, il était désespéré. Mais c'est alors qu'il vit une petite fille aux yeux gris, habillée d'une peau de loup, qui s'approchait. Elle passa devant Angelo sans le regarder. Et devant la fontaine, elle se mit à crier. Alors, une petite goutte commença à tomber, puis l'eau tout doucement a coulé. Ainsi la petite fille put boire tant elle avait soif. Du coup, Angelo se dit, je vais faire pareil. Oh oh oh! Oh oh oh! Alors, excusez-le, je pense qu'il ne l'avait pas fait avec tout son cœur et du coup, rien ne coula de la fontaine. Alors, ça amusa beaucoup la petite fille loup, qui mit sa main dans la sienne. Et avec un grand sourire de dents pointues, elle regarda Angelo. Et tous les deux s'écrièrent. « Au, au, au! Au, au, au! » Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, 6 gouttes, et petit à petit, Angelo put remplir sa gourde à ras-bord. Alors il remercia chaleureusement la fontaine magique et la petite fille loup. Il remonta sur son âne, et alors qu'il repartait dans la montagne, son cœur battait la chamade. Angelo suivit les paroles de la fée. Chaque jour, un oiseau lui apporta une graine, et chaque jour il la planta dans la neige et l'arrosa avec l'eau de la fontaine magique. Les semaines passèrent, mais aucune plante ne poussa. Un soir, Angelo se réfugia dans la forêt mystérieuse. Il était découragé. Il venait demander aux arbres un peu d'espoir pour continuer à faire ce jardin qui n'évoluait pas. Il demandait un signe, un peu de courage. Et alors qu'il se lamentait, les brindilles lui passèrent dans les cheveux, les aiguilles des pins lui caressèrent le visage, et tout doucement, les arbres lui chantèrent un message. Angelo repartit sur son âne et il suivit la lune. Elle était jaune, jaune et fascinante. Et plus il la regardait, plus il avait l'impression qu'elle bougeait. Et d'un coup, une étincelle sortie de la lune vint s'effondrer dans la montagne. Alors Angelo entendit au loin un cri qu'il connaissait et qui faisait Alors il lui répondit. Oh oh oh! Et ensemble ils s'écrièrent. En face de lui, dans l'ombre de la nuit, il reconnut la petite fille loup. Alors ils coururent l'un vers l'autre et se prirent dans les bras.
C'était la première fois qu'Angelo prenait un enfant dans les bras. Et là, il remarqua qu'au loin dans son jardin, quelque chose scintillait comme des milliers d'étoiles. Il voyait qu'à la vitesse de la lumière, des tiges commençaient à sortir de la neige. Elles étaient dorées, argentées, et au bout de chacune d'elles poussait un fruit. Des clémentines, des pommes, des poires, des figues, des oranges, on aurait dit des cristaux. Dans un grand sac de toile de jute, Angelo et la petite fille loup commencèrent à récolter tous ces fruits merveilleux. Et au moment de mettre la dernière poire, quelque chose vola autour d'eux. Angelito, Angelito, je suis la fée batata. Écoute-moi, écoute-moi, oh, écoute-moi, écoute-moi. Bravo, Angelito, je vois que tu as réussi. Enfin, ton jardin des neiges est né. Tu vois, il fallait juste persévérer un petit peu. Mais ce n'est pas le tout d'avoir des fruits, car aujourd'hui, c'est une nuit magique. On l'appelle la nuit de Noël. Et cette nuit, il faut partager. Alors la fée sortit sa baguette magique et d'un seul coup, Angelo se retrouva avec un grand manteau rouge bordé de fourrure blanche. L'âne folichon et les 3 chats furent transformés en reines avec des bois immenses. La petite boîte à musique devint un traîneau de bois et la petite fille loup un lutin. Alors ils chargèrent le grand sac de toile avec les fruits précieux sur le traîneau et tous les deux s'envolèrent dans le ciel. Guidés par les reines, ils déposèrent dans chaque cheminée un fruit merveilleux. Et cette nuit-là, Angelo fit le bonheur de milliers de familles dans le monde. Ce Père Noël que nous connaissons bien, dites-vous que c'était un homme simple qui avait découvert le fabuleux plaisir de partager.